L'actualité européenne dans votre Café Europe. Bonjour Stéphane Leneuf. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Alors ça se passe ce matin au Parlement européen qui vient de voter un rapport pour trouver une stratégie industrielle européenne autour des jeux vidéo. Le secteur des jeux vidéo est souvent trop méconnu, voire diabolisé pour certains qui ne voient dans cette industrie qu'une forme d'addiction pour les jeunes. Or de nos jours, les jeux vidéo touchent un Européen sur deux et leur poids économique est énorme. Le marché européen du jeu vidéo, c'est un peu plus de 23 milliards d'euros par an. Il emploie plus de 100 000 personnes, souvent très qualifiées, 15 000 en France et 5 000 studios en Europe. Beaucoup d'œuvres européennes sont reconnues dans le monde entier, emmenées par les leaders du secteur comme le français Ubisoft ou le polonais CD Projekt Red. Ce secteur est en pleine expansion, mais il est un petit peu perdu dans le vaste champ des industries culturelles et récréatives qui ne disposent à Bruxelles que d'un budget modeste pour leur développement. Et il faut que cela cesse, estime la députée européenne Laurence Farrand. Elle est auteure d'un rapport qui vient d'être voté au Parlement européen. Elle estime que c'est une question de souveraineté et elle réclame une véritable stratégie industrielle européenne propre aux jeux vidéo. Alors le financement, ça peut être des aides directes dans le cadre de nos programmes européens, mais encore faudrait-il qu'ils soient augmentés. C'est aussi des incitations à l'investissement dans ce secteur qui peuvent être données avec nos différents instruments. Et puis c'est aussi le fait de disposer de données plus fiables. Aujourd'hui, on n'a pas de données consolidées sur le secteur de jeux vidéo. C'est pour ça que moi je préconise notamment la création d'un observatoire du jeu vidéo pour voir ce qui se passe et puis donner des informations aux entreprises et aux studios. Est-ce qu'on doit traduire notre jeu vidéo dans telle ou telle langue ? Est-ce qu'il y a une opportunité ? Où est-ce qu'on se développe ? Aujourd'hui, c'est assez flou. Il n'y a pas réellement de données fiables et consolidées sur le sujet. Je parle aussi d'un label du jeu vidéo européen qui est une sorte de label de qualité. C'est aussi un label pour promouvoir nos jeux vidéo particulièrement, dire qu'ils répondent à certaines valeurs, qu'ils promeuvent nos valeurs européennes. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo européen, il ressemblera pas à n'importe quel jeu vidéo. Il y a des valeurs d'inclusion, de respect des femmes notamment, de tolérance. Voilà, on va pas prôner des idées toxiques. Enfin voilà, autant de choses qui peuvent être amenées et faire que le jeu vidéo européen soit mieux reconnu et donc mieux promu. Laurence Farrand, députée européenne, dossier déposé sur le bureau du commissaire Thierry Breton, dont on attend maintenant les propositions. Stéphane, vous nous parlez d'Euronext à présent qui se mobilise pour l'égalité des sexes. Et pour cela, l'opérateur boursier européen lance 2 indices en faveur de l'égalité homme-femme. Ils regrouperont une centaine d'entreprises européennes, dont une quarantaine de françaises. 4 critères pour faire partie de cet indice: l'égalité des sexes au sein de la direction et du personnel, l'égalité des rémunérations, l'équilibre vie professionnelle, vie privée, mais aussi l'engagement de l'entreprise sur la transparence. En fonction des notes obtenues, les entreprises pourront intégrer ou non ces 2 indices. Voilà à présent une question qui fait toujours débat en France. Eh bien, la Grèce, elle, a tranché. Elle va réintégrer ses personnels de santé non vaccinés. Annonce faite cette semaine par le ministre de la Santé après que le Conseil d'État grec, la plus haute juridiction administrative du pays, est appelé la semaine dernière à annuler cette décision d'exclusion. Cela concerne 6 500 personnes non vaccinées qui avaient été mises à l'écart il y a 1 an. Une décision dangereuse, estime le ministère de la Santé. Un coup d'œil à l'agenda de la semaine pour finir, Stéphane. À Bruxelles demain, lundi, réunion des ministres des Finances de la zone euro. L'Eurogroupe, petite lueur en vue. L'inflation dans la zone euro a diminué bien plus que prévu en novembre et sur 1 an. Les prix affichent une décélération à 10%. Les experts s'attendaient plutôt à une hausse de 10,4%. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.